Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission No Jesus, No Life avec la humble servante Chandrelène Goma. Aujourd'hui, comme l'intitulé de l'émission le dit, No Jesus, No Life, nous allons témoigner la bonté de l'Éternel dans nos vies. J'ai pas l'habitude de... Je suis quelqu'un dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très discrète. Et par contre, j'ai un témoignage à faire et ce témoignage, je suis obligée de le faire. Je suis obligée de témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie parce que si j'ai honte du Seigneur, le Seigneur aura honte de moi également. Donc c'est pour ça que c'est très important tout ce qui est témoignage, de ne pas le garder pour soi, de le témoigner parce que quand on témoigne la bonté de l'Éternel, il y a peut-être quelqu'un, tu te rends peut-être pas compte, mais en fait il y a quelqu'un qui est en train de traverser les moments difficiles, la période peut-être que toi tu as traversé et que le Seigneur t'a fait sortir de cette période-là. En témoignant de la grandeur du Seigneur, ça peut reconforter une personne, ça peut permettre à la personne de se remettre parce que c'est vrai que c'est difficile. Nous qui sommes chrétiens, on se rend compte que la vie de chrétienté, la vie du christianisme, c'est une vie qui est difficile parce qu'on a énormément de combats. On a énormément de combats, on traverse des fois des moments difficiles et quand tu traverses ces moments-là, des fois tu as l'impression, tu dis, mais Seigneur, tu es où? Tu dis, mais pourquoi moi alors que je sers le Seigneur? Mais justement, il ne faut pas désespérer. Et quand c'est comme ça, il faut encore redoubler d'efforts. Il faut encore continuer de prier et de persévérer. Car avec le Seigneur, on est toujours vainqueur. Peu importe les moments difficiles que tu peux traverser, peu importe la période que tu peux traverser, peu importe ta difficulté, même si ça fait des années que tu passes dans cette situation, pour toutes les personnes, pour toutes les femmes par exemple, si tu cherches le mariage et que ça fait énormément de temps que tu demandes, tu n'as toujours rien, tu dois espérer. Car le Seigneur en qui tu crois, c'est un Dieu qui t'écoute, c'est un Dieu là-haut, il a déjà ouvert toutes les portes. C'est peut-être pas la bonne période pour toi, mais au moment venu, le Seigneur te fera grâce et tu auras tout ce que tu veux. Et pareil pour les personnes qui cherchent du travail, pour les personnes qui commencent à désespérer, tu as déposé énormément de CV, tu n'as toujours pas de réponse. Ton Seigneur est au contrôle. Le Dieu qui est là-haut, il t'écoute et il a prévu énormément de choses dans ta vie. J'ai un témoignage, le témoignage que j'ai toujours voulu faire et que je ferai dans des prochaines émissions aussi. C'est voilà, je dis ça pour te reconforter, toi en ce moment qui est en train de traverser une période difficile, de te dire que mon Dieu ne t'a pas abandonné, il t'écoute. Voilà. Il y a une période, il y a 2-3 ans de cela, j'avais rien du tout. Mais vraiment rien. Tout ce que j'avais, c'était le souffle de vie que le Seigneur m'a accordé et la bénédiction que le Seigneur m'a fait grâce, c'est ma fille. Mais j'ai traversé des moments vraiment difficiles. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans rien. Mais vraiment sans rien. Pas de boulot, pas de travail, pas de toit. Alors j'étais avec quelqu'un, j'avais un toit, j'avais tout. Voilà, tout ce que tu veux. Et voilà, mais c'était pour cette personne, c'était pas pour moi. Et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvée pratiquement à la rue. Voilà. Et c'est quand c'est comme ça, tu te dis, mais alors je prie un Dieu et pourquoi ce genre de choses m'arrivent? Et même Jésus a traversé des moments difficiles. Combien de fois, toi et moi, on est combattus, frères et sœurs. Et c'est pour ça que quand tu traverses des moments comme ça, tu dois te mettre à genoux et demander à nouveau la présence du Seigneur dans ta vie. Et le Dieu en qui nous croyons est toujours là pour nous aider. Au moment venu, tu vas voir, il y aura tellement de bonnes choses que le Seigneur, là où il t'a réservé. Et les gens verront à quel point. Justement, c'est pour ça que certaines choses, il faudra que ça nous arrive, nous qui sommes chrétiens, pour pouvoir témoigner, pour que les gens voient à quel point le Dieu que nous servons est grand et merveilleux. Donc voilà, moi, comme je vous disais, je me suis retrouvée dans une situation où vraiment j'avais plus rien, j'avais tout perdu. Et voilà. Après quelques mois, le Seigneur a fait des miracles. Mais vraiment, je vous dis, des miracles. J'ai eu déjà un travail, alors que ça faisait des années que je cherchais. Hein. J'avais déposé des CV, je ne compte même plus combien de CV. Alors, j'ai eu un premier travail tout de suite, hein, j'ai signé. Et c'était déjà un CDD. Quand j'ai fini ce CDD, avant même que ça soit terminé, ce CDD, j'avais déjà signé mon CDI. Donc, ce Dieu est merveilleux. Ensuite, j'ai eu un toit, voilà, le Seigneur a donné un toit, le Seigneur a donné un travail. Alors, j'ai même changé de travail parce que je voulais avoir un travail que je trouvais plus valorisant. Voilà, c'est vrai que nous, quand on croit en l'éternel, il ne faut pas se contenter de miettes. On se dit le Dieu en qui nous croyons est grand et nous devons avoir des grandes choses et pas se contenter des miettes. Et j'ai demandé au Seigneur de me donner plus grand ce que je trouvais pour moi
mieux par rapport à ce que j'avais et le Seigneur m'a donné. Voilà, le Seigneur a donné une situation quand même que je trouve mieux. Le Seigneur m'a donné, voilà, énormément de choses. Je ne vais pas tout vous citer, mais c'est vrai que, voilà, je remercie énormément le Seigneur. Et le Dieu en qui nous croyons est toujours au contrôle. Aujourd'hui, je sais encore qu'il réserve énormément de choses dans ta vie, plein de surprises dans ma vie. Et nous devons rester dans la bénédiction, nous devons rester dans la présence du Seigneur. Jamais s'éloigner de Dieu, jamais s'éloigner de la présence de Dieu. Même quand tout va mal, tu te mets à genoux et tu demandes. Le Dieu en qui te croit donne toujours la victoire. Tu te rappelles de l'histoire, nous qui sommes chrétiens, de l'histoire de... Nous allons pas aller loin, hein, tout simplement l'histoire de Jacob. Jacob avait tout perdu. Jacob avait tout perdu. Pourquoi il avait tout perdu? Le diable voyait ce que Jacob avait en lui. Et il a dit, je veux lui prendre ça. Et il va abandonner le Dieu en qui il croit. Le Dieu en qui il croit. Dans les moments difficiles, tu vois, deux fois, le diable, il veut te tenter. Il sait que s'il te prend ce que tu as, ce qui, on va dire, en plus gros, ce que tu as de plus beau, ta foi va désespérer. Tu vas désespérer et ta foi va baisser. Mais justement, il faut pas. Il faut toujours rester dans la présence de le Seigneur. Aujourd'hui, bien aimé, ce message avait pour vous. Le Seigneur a voulu que je passe ce message pour vous. Il sait pourquoi. Pour toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, le Seigneur avait besoin que tu écoutes ce message et que tu te remets dans le droit chemin, dans le chemin de ton Dieu. Et sache que ton Dieu est au contrôle de tout. Tu auras la victoire et tu glorifieras ton nom. Merci d'avoir suivi cette émission. C'était la humble servante Chandra Ngoma. Que mon Dieu vous bénisse. No Jesus, no life.